Alors, Bezrat Hashem, nous continuons le 31e Pérek. On est au milieu du Pérek Lamed Aleph. Le Nefesh HaChaim ramène une Gemara dans Masechet Brachot, Daftet Zayin Amud Aleph. Et il dit Ve'amru od beperek sheni de Brachot. Nos maîtres nous ont enseigné dans le deuxième Pérek de Brachot. Et aussi, le même enseignement, on le trouve dans Tana de Be'eliyahu. Tana de Be'eliyahu, c'est un livre qui a été écrit par Rav Hanan. Rav Hanan, c'est un élève de Eliyahu Hanavi qui a écrit tous les enseignements de Eliyahu Hanavi et les a réunis dans un livre. Ça s'appelle Tana de Be'eliyahu. Il y a marqué là-bas comme ça. Lama nismechu ohalim le nechalim. Pourquoi dans la Torah, dans les brachot, que Bilam Aracha a dit au clan d'Israël, vous savez que Bilam, pendant l'histoire des 40 années qu'on était dans le désert, il y a eu l'époque de Bilam Aracha, il a essayé de maudire le peuple d'Israël, et toutes ces malédictions se sont transformées en bénédictions. Et une des bénédictions qu'il a dit est la suivante, Kinechalim nitayu, comme les rivières qui s'étendent, Keohalim nata Hashem, comme les tentes que Hashem a plantées. Vous savez que le terme de planter, ça se dit dans les végétaux, mais ça se dit aussi dans les tentes. On plante une tente, ouais. Alors le pasouk, il écrit à côté, Kinchalim nitayu, comme les rivières qui s'étendent, ainsi Hashem a planté les tentes. De quelle tente il s'agit, Rabotai? Les yeshivot. Comme on a vu juste avant, dans le pasouk d'avant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Ma tovu oalecha Yaakov, combien elles sont bonnes tes tentes, Yaakov. De quelle tente il s'agit? Les maisons d'études, les yeshivot, les batem midrashot. Et là, le pasouk d'après, il réutilise le même terme. Mais juste avant, il parle des rivières. Alors la Gemara et Tana de Be'eliyahu, la Gemara dans Brachot et le Tana de Be'eliyahu pose la question, pourquoi on a juxtaposé les Mechalim, les rivières qui s'étendent, avec les Ohalim, les tentes que Hachem a plantées. Écoutez ce que la Gemara elle dit. L'Omar Lecha, c'est pour t'enseigner. Ma Mechalim, de la même manière que les rivières. Ma'alin et Adam mitum'a le tahara. Elles peuvent faire passer l'homme d'un état d'impureté à un état de pureté. Une rivière, c'est comme un mikvé. Un homme qui trempe dans une rivière, alors il devient pur, même s'il était impur, il devient pur. Donc de la même manière, ça c'est les rivières, de la même manière que les rivières font passer l'homme d'un état de tum'a, d'impureté, à un état de tahara, de pureté, af, ainsi. Ohalim, les maisons d'études, ma'alim et adam, font passer l'homme, mikaf chova, les kaf zechut. D'une situation où il était coupable, il a fait des avérotes, il est coupable dans le Bedin d'en haut, dans le tribunal céleste, grâce au fait qu'il est rentré dans la maison d'études et qu'il a étudié, ça le rend méritant. Kafsrout, c'est quoi Kafsrout? Zakai. Comment on dit en français Zakai? Méritant. Quelqu'un qui a une accusation au Bedin, au tribunal, il passe devant les juges et le juge décide soit Chayav, soit Zakai, soit coupable, soit... C'est quoi l'inverse de coupable? Acquitté, voilà. Eh bien, c'est pour ça que le pasouk a juxtaposé les rivières aux tentes, c'est-à-dire les maisons d'études, pour nous dire qu'elles ont le même effet. De la même manière qu'une rivière, quand un homme il trempe dans la rivière, la rivière purifie l'homme, bien qu'il était auparavant tamé, il était impur, car un homme ainsi, quand il étudie la Torah, qui rentre dans un beth midrash, donc de là on voit en tout cas c'est l'importance d'étudier dans un beth midrash d'Afka, pas à la maison. Tu as une mitzvah aussi quand tu étudies à la maison. Mais l'impact de la Torah quand il est dans la yeshiva, surtout quand on vient de France, on va à la yeshiva en Israël, on rentre dans les murs du Beth Midrash, alors c'est comme si tu rentrais dans un mikvé. Et même si chas v'shalom, un homme il a fait des fautes graves, comme on va voir dans la suite, eh bien, le koach, la force de la Torah, c'est la même force que le mikvé. Et la Torah, c'est pas tout mauvais tahara. C'est pas seulement que la Torah, elle peut faire passer l'homme d'un état d'impureté à un état de pureté. Même un état de chiyuv, de chova, où il était coupable à cause d'Averot qu'il a fait, grâce au fait qu'il est parti étudier la Torah à la yeshiva, ça le rend zakai, méritant. Quand je te vois, je suis content. Pourquoi je kiffe Shalom? Parce que quand il kiffe les enseignements, il sourit. Et quand il sourit, moi je suis content. C'est trop beau. T'as un beau sourire en plus. J'écoute. Quand on étudie la Torah, on se purifie, on se sanctifie. C'est une question. Est-ce qu'on se purifie ou on se sanctifie? Alors, il faut savoir que les deux sont vrais. Là, on parle plus de l'aspect
purificateur de la Torah. Mais c'est vrai aussi qu'on se sanctifie. Les deux sont vrais. Là, on se concentre sur l'aspect de même un homme qui a des avérotes graves. Quand il fait tchouva et qu'il étudie la Torah, alors ça lui évite, comme on dit en hébreu, un kitsour derrière. C'est pas qu'il ne faut pas faire tchouva, il faut faire tchouva avec le processus normal. Mais par l'étude de la Torah, on fait un kitsour derrière. Ça veut dire quoi? On raccourcit le chemin. On évite les épreuves. On supprime de nous les souffrances. On les enlève de nous. C'est ce que la Gemara dit ici, que le koach de la Torah, c'est le même koach que le mikvé. Et ça fait passer l'homme d'un état de coupable à un état de srout. Pourquoi il ne dit pas alors Touma et Taor aussi dans la Torah? Pourquoi il dit de Chayav? Parce que c'est ça le koach de la Torah. Le koach de la Torah, c'est que ça rend un homme qui était Chayav, qui était coupable à cause d'Averot, ça le rend Zakai, ça le rend acquitté de ses Averot. Il n'a plus d'Averot. Encore une fois, c'est pas qu'il ne faut pas faire tchouva, il faut faire tchouva. Mais une tchouva avec le limud Torah, c'est pas comme une tchouva sans limud Torah. Une tchouva avec le limud Torah, ça le nettoie, le limud Torah le nettoie de ses fautes. Et d'ailleurs, c'est mouvan. Pourquoi c'est mouvan? On explique comme ça. Pour étudier la Torah, il y a des efforts à faire. Ces efforts-là, c'est des souffrances. C'est un sacrifice. Non, c'est toi qui choisis. Tu choisis. Regarde, tu as fait des avérotes. Un homme fait des avérotes. Il fait tchouva. Maintenant, il faut, à part la tchouva, il faut aussi avoir des issourim. Il faut aussi avoir des souffrances. Les souffrances, c'est toi qui les choisis. Soit tu les reçois par le biais de la nature, avec tout ce qu'il y a dans la rue, et tout ce qu'il y a dans les hôpitaux, et tout ce qu'il y a dans et tout ce qu'il faut payer avec l'argent, que Dieu nous en préserve. Soit les souffrances, tu préfères les choisir par l'étude de la Torah. Et quand tu étudies la Torah, que tu ne te lèves pas, c'est pas facile. Tu te concentres, c'est pas facile. Tu te lèves tôt le matin pour la tfila et après tu vas étudier, c'est pas facile. Tu as envie de manger quelque chose, non, tu restes et t'étudies, c'est pas facile. Alors vous allez me dire, mais c'est des petites souffrances, ça, par rapport à Shalom aux gens qui sont à l'hôpital. C'est vrai. Mais ces petites souffrances associées à l'étude de la Torah, ça a plus d'effet que les hôpitaux. Ça nettoie plus que les grands Issourim. Donc à toi de choisir. Il y a le libre arbitre. Tu choisis. Soit tu choisis. Un homme, il a fait d'Averot, il doit payer. Alors il fait tchouva, mais il a aussi besoin de Issourim. Les Issourim, c'est lui qui les choisit. Soit il reçoit Chaz Shalom des grands Issourim, soit il les prend par le hall de la Torah. Quand il prend sur lui le joug de la Torah, c'est lourd, c'est difficile. Des fois, il n'a pas envie d'étudier. Des fois, c'est un kiff. Mais des fois, c'est dur. Ces moments où c'est dur, ces souffrances-là, qu'il endosse, au moment où il étudie la Torah, ça lui pardonne ses fautes comme si c'était des grands Issourim. Comme si et donc, il arrive à la pureté, il arrive à la Tahara, et il arrive au Srout. Il arrive à être méritant. En fait, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Parce que nous, dans les prakim précédents, qu'est-ce qu'on a étudié? On a dit que la Torah, je ne sais pas si vous vous en rappelez, elle protège l'homme de ne pas fauter. Vous vous rappelez de ça? La Torah, tu te rappelles? La Torah Magna ou Matzla. La Torah, elle protège et elle sauve. De quoi elle protège? De la faute, du Yetzer Hara. Un homme, quand il étudie la Torah, alors comme tu as dit tout à l'heure, il se sanctifie, donc il s'élève au-dessus de la faute. Ça veut dire qu'un homme, au moment où il étudie la Torah, il n'est pas attiré, il est moins attiré par le mal. Mais là, la Gemara, elle dit un autre idouche. Non seulement la Torah protège l'homme pour pas qu'il faute, mais plus que ça encore. Même quand il a fauté, elle le nettoie des saletés que la faute fait. Et il devient zakai. Il devient pur. Je continue. Il dit le Nefesh HaChaim que dans le Tana d'Ebeliaou, il ramène un autre Pasouk, Shifri Kamaim Liber. Vous connaissez ce Pasouk, Shifri Kamaim Liber, il y a une très belle chanson dessus. Déverse ton cœur comme l'eau. Ça veut dire que ton cœur déverse comme l'eau. Se déverse comme une rivière. Il dit Tana de Beliaou, Ma Maïm Alalu, Mikve Taharahen l'Israël. De la même manière que l'eau, c'est un mikvé de purification pour les Juifs, ou les Kol Asher Nivra Baolam, et toute personne qui a été créée au monde, car ainsi, d'Ivrei Torah, les paroles de la Torah qu'on étudie, sont Mikve Taharahen l'Israël, c'est un mikvé de pureté pour les Juifs, Bechol Mekomot Moshvotehem, dans tous les endroits où ils se trouvent. Bo Ur'e Kamagdola Kocha Shel Torah. Il dit, regarde combien elle est grande la force de la Torah. Chez Metayret et Poche Israël, que la Torah, elle a le pouvoir de faire pardonner les fautes des Juifs qui ont fauté. Bezman Sheosin Tshuva. Voilà, que j'ai dit tout à l'heure. Il faut aussi, Bezman, quand ils font avec la Torah, ils font aussi Tshuva. Et de quelle faute il s'agit? Afilu me avodazara shebe Adam. Même des fautes les plus graves comme avodazara, la Torah purifie les Juifs. Chez Nehemar,
Je vais jeter sur vous de l'eau pure, en maïm et la Torah, et vous deviendrez purs. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Après, il y a des gens qui ont étudié beaucoup de Torah et qui, par exemple, on voit dans l'histoire des gens qui ont étudié la Torah et qui ne sont pas allés au paradis. Oh, la question est bonne. La question est bonne. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est une minorité de personnes. Minorité de personnes, des gens qui ont étudié la Torah, et malgré tout, ils ne vont pas au paradis, ils ne vont pas au Olam Haba. Alors la réponse, elle est que ça ne suffit pas d'étudier la Torah. Il faut étudier aussi du Chazak, il faut étudier aussi du Moussar. Le Moussar, il te donne, c'est les flèches indicatrices. Le Moussar, il te donne dans quelle direction aller. Quelqu'un qui n'étudierait que de la Torah, mais qui ne travaille pas sur ses midot, il n'étudie pas du Moussar. Alors c'est dangereux. Sakana. Donc, il se peut qu'un homme il étudie la Torah et qu'il n'étudie pas il n'étudie pas du Moussar. Alors Chazé Shalom, il peut quand même ne pas avoir de Chelek La'olam Haba. Mais c'est encore une fois, c'est une minorité de gens. C'est des gens qui avaient une volonté, une mauvaise volonté. Le Moussar, il aide à avoir une bonne volonté. C'est bon? Il dit le Nefesh HaChaim. En fait, attendez, avant de continuer, je voudrais ramener une idée ici qui dit dans le Yirat Chaim par rapport à ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il trempe au mikvé? On a dit qu'il change d'état. Il passe d'un état de Touma à un état de Tahara. Mais plus que ça encore. Il dit le Yirat Chaim que le mikvé, ça vient lechadesh et Adam. Ça vient faire un renouveau dans l'homme. Et ça vient les offro les davar acher. Ça vient le transformer à autre chose. Le mikvé, ça le transforme. C'est une nouvelle créature. Où est-ce qu'on trouve ça, Rabotai? Où est-ce qu'on a vu que le mikvé, ça a le pouvoir de transformer, de renouveler, de faire renaître quelqu'un? Il a fait mode. Au sujet d'un non-juif qui se convertit et qui devient juif, il y a marqué dans la Gemara que quand il trempe et qu'il fait ce qu'il doit faire, la dernière phase, c'est quand il va au mikvé, c'est au moment où il va au mikvé qu'il devient juif, après avoir fait la Brit Mila. Alors, c'est marqué là-bas, Ger Shenit Gayer, ke Katan Shenolad Dame. Un non-juif qui s'est converti, c'est comme un enfant qui est né. C'est une nouvelle personne. C'est un nouveau-né. Donc on voit que le mikvé, il a le pouvoir de renouveler, de faire naître quelqu'un. C'est pas qui renaît, c'est qui naît. Nouvelle personne. Eh bien, en vérité, la Torah, c'est la même chose. La Torah, c'est un koach achidouche. La Torah, quand on l'étudie, elle a le pouvoir de faire naître une nouvelle personne. Quand tu rentres à la yeshiva, tu n'es pas le même quand tu rentres et quand tu sors. Quand tu sors, tu es quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, plus tu t'investis, besimcha, dans l'étude de la Torah, plus tu étudies la Torah avec joie, et plus tu comprends que c'est la Torah qui va changer ta vie, qui va te faire devenir un homme, un meilleur, mais pas seulement un homme meilleur, un autre homme, et plus la Torah elle va avoir un effet sur toi. Plus tu vas toi-même ressentir que t'es pas le même, t'es pas le même. Tu vois que quand tu ressors au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, à plus forte raison, au bout de plusieurs années, tu vois les gens que tu as laissés, qui eux sont pas rentrés à la yeshiva, j'ai fréquenté des gens pareils, c'est pas grâce à ce homme tu les détestes, mais tu dis, quel rapport? Je suis devenu, pas par orgueil encore une fois, t'es un autre, t'as une autre sensibilité, t'as d'autres sentiments, t'es un nouveau-né, Comme le mikvé, il te fait naître, un homme non juif, en passant au mikvé, il devient un juif. Eh bien la Torah c'est la même chose. Un homme qui étudie la Torah, il devient une autre créature. Quand on dit étude de Torah, c'est ce qu'on écoute ce cours-là ou c'est qu'on parle de Gemara Alors, la question est bonne. Toute étude de Torah a un effet sur l'homme. Toute étude de Torah a un effet sur l'homme. Et comme j'ai dit tout à l'heure, plus tu vas t'investir avec ton esprit, avec ton cœur, plus la Torah, elle va agir sur toi. Mais toute étude de Torah, elle a un effet sur l'homme. Même quand tu écoutes avec des écouteurs des Mishnayot, ben la Torah aussi, elle a un effet sur toi. Et c'est mikvé tahara l'Israël. Ça te purifie. C'est ce que nous apprend ici le Nefesh HaChaim. Que la Torah, ça transforme un homme. Et comme il a dit Noam tout à l'heure, ça sanctifie un homme, c'est un autre homme. Le Nefesh HaChaim continue et il dit Ki ikar ha-tshuva, en parlant de la tshuva maintenant. Ki ikar ha-tshuva, c'est quoi l'essentiel dans la tshuva? Shlema, la tshuva parfaite. Amitit, une tshuva sincère. She'imi ahava, c'est une tshuva qui ne se fait pas par peur, mais par amour. C'est déjà bien de faire tshuva parce qu'on a peur. C'est très bien, c'est accepté et c'est magnifique. Alvaï qu'on fasse tshuva meira. Avec l'essentiel de la tshuva, quand on se rapproche à Hachem, c'est par crainte ou par amour? L'essentiel de la tshuva, la vraie tshuva, la tshuva qui est parfaite, c'est tshuva me'ahava. C'est une tshuva qu'on fait par amour.
Et ça, il dit le Nefesh HaChaim, ça peut se faire comment? On rak alide esek Torah karaoui. C'est seulement quand on étudie la Torah comme il faut. Torah Lishma. C'est-à-dire on étudie la Torah, pour la connaître. Tchouva par amour, c'est quand on fait tchouva par l'étude de la Torah par amour. Kemo shekatu bemalot Torah, il y a marqué dans Pirkei Avot, Perek Vav, que celui qui étudie la Torah Lishma, il devient Ohev et Amakom. Il aime Hashem. Va à Kesher. Quel est le lien? Parce qu'il étudie la Torah Lishma, alors il Ohev et Amakom? Oui. Parce que c'est ce qui le permet de se rapprocher d'Hachem. Ou Kemo shekatu, regardez la preuve. Qu'est-ce qu'on dit dans la deuxième bracha des demandes qu'on fait dans l'Amida? Ashivenu avinu le Toratecha, vekarvenu malkenu la'avodatecha, ve'achazirenu bitshuva shelema lefanecha. C'est obligé de passer d'abord par quoi? Ashivenu, ramène-nous. Avinu, notre Père, on demande à Hachem, à Papa, ramène-nous les Toratecha, à ta Torah. Et c'est seulement si tu nous ramènes à ta Torah qu'on peut arriver à achazirenu bitshuva shelema lefanecha. Pour que la tshuva, elle soit shlema, pour que la tshuva, elle soit parfaite, elle soit sincère, elle soit vraie, c'est obligé de passer par l'étude de la Torah. Sinon, ce n'est pas une tshuva shlema. Une tshuva qu'un homme, il fait tshuva. C'est une tshuva. Elle est validée. Mais ce n'est pas la vraie tshuva. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas une tshuva parfaite. Une tshuva qui ne passe pas par une étude de la Torah, ce n'est pas une vraie tshuva. Donc, toute personne qui veut faire tshuva, par quoi il doit passer? Il est obligé d'arriver à l'étude de la Torah. On ne peut pas faire tshuva sans étudier la Torah. Je ne parle pas du fait maintenant que c'est sûr que tu ne peux pas, parce que si tu n'étudies pas, tu ne veux pas savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je ne parle pas de ça maintenant. Ça, c'est technique. C'est vrai, mais c'est technique. Il y a autre chose. Il y a un sens plus profond. C'est qu'il n'y a que la Torah qui t'amène à aimer Dieu. Vous vous rappelez la sira que j'ai dit la semaine dernière? Ouais. J'ai donné 5 points qui permettent à l'homme d'arriver à l'amour d'Hachem. C'est quoi le premier? Contempler le... C'est le deuxième, celui-là. C'est quoi le premier? Étudier la Torah. Ah bon? Ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, l'étude de la Torah, Beyun ou Besimcha. Étudier la Torah avec, être affairé à l'étude de la Torah, avec joie. C'est que comme ça que tu peux arriver à aimer Hachem. Et puisque la meilleure tchouva, c'est tchouva mais ahava, c'est faire tchouva par amour, donc c'est obligé de passer par une étude dans la Torah. C'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ashivenu avinu le Toratecha. Et à la fin, il y a marqué Achazirenu bitshuva shlema lefanecha. Et le Nefesh HaChaim, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'on ne peut pas arriver à une tchouva parfaite sans l'étude de la Torah. Le début de la bracha et la fin de la bracha, c'est le même. Pour que la tchouva soit shlema, pour que la tchouva soit parfaite, il faut la Torah. Il faut la Torah. Ah! Il ramène au Zohar, et sur ça je termine. Écoutez le Zohar comme il est beau. Zohar parashat Vayikra. Écoutez ce qu'il dit le Zohar. Il dit, je lis en hébreu, Kshéa Adam mitrachek mina Torah, lorsque l'homme s'éloigne de la Torah. Ou rachok me'akadosh baruch hu, il est loin d'Hachem. Ou mishekarov la Torah, et celui qui est proche de la Torah, c'est quoi proche de la Torah? C'est pas enlacer un Sefer Torah, hein. C'est pas ça être proche de la Torah. Être proche de la Torah, c'est étudier la Torah. Étudier la Torah en se déconnectant de toute autre chose. Et l'étudier avec joie. Chaque mot de Torah, c'est un diamant, Rabotai. Tovli Torah tpicha me'alfei zahav achesef. Chaque mot de Torah, c'est une richesse. Il dit le Zohar, Mishekarov la Torah, celui qui étudie la Torah, qui est proche de la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu mekarev oto imo. Pas seulement il se rapproche d'Hachem, mais Hachem le rapproche de lui. On ne se rend pas compte, Rabotai, l'effet de la Torah. Hachem, il nous demande, Hachem, il nous supplie. Réhouven, mon fils, je t'en supplie, étudie la Torah. Étudie la Torah, tu vas voir, tous les problèmes vont se résoudre. Les gens, ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Ah, si toi, étudies la Torah, tu vas voir qu'Hachem va se rapprocher à toi. Pourquoi? Celui qui est proche d'Hachem, il n'a pas de problème. Hachem, c'est la source de la vie, la source du bonheur, la source du bien. Tu veux être proche d'Hachem, tu es proche du bonheur. Comment on fait pour être proche d'Hachem? Étudie la Torah. D'abord, toi, tu vas faire un pas vers Hachem. Hachem, il va t'en faire 1000. Il va te prendre, il va te rapprocher à lui. Écoutez le Zohar. Mishekarov, la Torah, celui qui est proche de l'étude de la Torah, Akadosh Baruch Hu, Mekarev oto imo, Akadosh Baruch Hu le rapproche de lui. Ça vaut pas la peine? Aïe, 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 aïe. Non, mais le plus important, quand on sait ça, c'est qu'on doit danser, en fait. On doit se réveiller, qu'on a la chance d'être à la yeshiva. On a la chance d'étudier la Torah. Vous réalisez la chance qu'on a? Non, vous ne réalisez pas. Si vous réalisez, on serait levés, on aurait dansé. Mais quelle chance, quel bonheur. Merci Hachem, merci Hachem.
Je vous souhaite une bonne continuation, Bezrat Hashem, qu'on entende de bonnes nouvelles pour tout le monde, que tout le monde se rapproche à l'étude de la Torah et l'étudier avec joie.